rhinocéros, girafes, autruches, phacochères, impala, élan du Cap ou encore élan de Derby, hyènes, singes et oiseaux de toutes sortes. C'est une bonne variété d'espèces animales qu'offre la réserve de Bandia. À 65 km de Dakar, sur la route de Mbour-Sindia, Bandia apparaît comme un véritable refuge du monde animal. Nous allons à la rencontre de cet écosystème fascinant de complexité avec notre guide animalier, Ousmane Niang. Avec plusieurs années d'expérience à son actif, il connaît presque toute la population animale de la réserve. On l'appelle hippotrague ou antilope cheval. Donc c'est un animal dont le port, la morphologie va un peu suggérer le cheval. La différence sera le masque facial qu'on voit, qu'il arbore, les cornes qui sont annelées, recourbées vers l'arrière. On a aussi une crinière qui est presque une crinière de cheval, qui rappelle la crinière des chevaux. La réserve de Bandia s'étend sur 3500 hectares tranchés sur les 12 000 hectares de la forêt classée de Bandia. Un espace paisible qui offre toutes les commodités à la nature sauvage qu'il contient, permettant ainsi à ses résidents d'évoluer librement dans ce qui s'apparente le mieux à leur milieu naturel. Exception faite pour certains, comme l'hyène, dont la liberté de mouvement pourrait mettre en danger aussi bien ses voisins que les agents de la réserve. Très bien calculé en fonction des possibilités du cheval. C'est aussi le cas de ces serpents qui se vautrent paisiblement dans leur vivarium, loin des regards indiscrets et des bruits assourdissants du dehors. Peut-être même assez désavantagés par rapport à leurs cousins les crocodiles qui, eux, ont la liberté de mouvement dans cette mare qui leur sert en même temps de terrain de chasse. Des commodités adaptées à chaque espèce pour garantir une cohabitation équilibrée qui permette la perpétuation de chaque espèce. Introduire des animaux, c'est dire que vraiment vous devez vous occuper de leur bien-être, que ce soit des vaccinations. Parfois on les fait en période d'épidémie, on les vaccine en mélangeant les médicaments avec la paille ou l'eau, n'est-ce pas, pour que ça puisse faire effet dans leur traitement. En cette période de soudure, cependant, l'adaptation des espèces herbivores, surtout des gros mammifères, devient un grand défi à cause de la quasi-inexistence du tapis herbacé. Seuls les animaux qui peuvent avoir le pâturage aérien sont épargnés, à savoir les girafes. Mais sinon, tous les antilopes, les autres antilopes ou gazelles ont des difficultés pour trouver de l'herbe. En ce moment, vraiment, on se lance, les petits ruminants, on se lance dans le commerce, à savoir la paille d'arachide, les gousses d'acacia, et les grains de coton et même le luzerne pour pouvoir apporter un complément de nourriture à ces animaux. En termes d'argent, il nous faut au moins 200 000 francs par jour de dépenses. En termes de ça, c'est le minimum. Un défi qui devient de plus en plus difficile à relever pour les gérants de la réserve, d'autant plus que certains gros mammifères tels que le rhinocéros sont difficiles à apprivoiser. C'est des mastodontes qui vont consommer une moyenne de 80 kg d'herbe par jour et par individu. Ah oui, ça coûte. C'est pas un animal qu'on peut entretenir très facilement. D'autant plus que bon, la réserve ne dispose pas encore d'un espace suffisamment large, parce qu'on peut penser que 3500 hectares c'est large, mais tout est relatif. 3500 hectares pour des animaux dont un seul couple consomme 160 kg d'herbe par jour, vous voyez que c'est particulièrement limite. Une espèce qui d'ailleurs ne réussit pas totalement son intégration dans l'écosystème de Bandia. L'animal est plus en survie parce que l'animal ne s'est pas adapté, en tout cas pas pour l'instant, puisque depuis son arrivée ici en 98 à peu près à ce jour, l'animal ne s'est pas reproduit.
Et donc, puisque cet animal n'est pas capable de perpétuer sa présence à Bandia par le procédé de la reproduction, on ne peut pas dire que l'animal s'est adapté, malheureusement. Il demeure que c'est un animal particulier qui fait aussi la fierté de Bandia. Qu'est-ce qui, selon vous, retarde ou bien bloque ce processus d'adaptation? Il faudra mener des investigations, faire des enquêtes pour essayer de déterminer les causes. Elles peuvent être multiples, elles peuvent être variées. Mais ce que nous remarquons, c'est que d'une manière générale, en dehors de leur zone naturelle, ces animaux ont du mal à se reproduire. Que ce soit donc dans les parcs africains qu'on trouve en Europe, aux États-Unis, un peu partout, ce sont des animaux, pour l'essentiel, les reproductions qu'on obtient là-bas, c'est par insémination artificielle, ce n'est jamais par un procédé naturel. D'autres herbivores, par contre, tels que l'impala, se débrouillent bien dans ces moments difficiles. Ces antilopes très gracieuses, qu'on appelle aussi gazelles aux pattes noires en raison des touffes de poils noirs qu'on voit au niveau des pattes arrière, donc qui sont très agiles et qui sont très résilientes. J'aime bien ces antilopes-là parce qu'elles sont très résilientes. Donc ce sont des antilopes qui trouvent par elles-mêmes toujours leur subsistance et qui ne comptent jamais sur, par exemple, la nourriture extra que l'on peut apporter donc en période de soudure pour les soutenir un tout petit peu. Autre problématique persistante, c'est celle du braconnage, très fréquent dans la zone. Vous savez, il y a des gens qui sont mal intentionnés. Chaque fois, malgré les agents de sécurité qui sionnent la clôture, malgré la sécurité qu'on a mise, malgré tous ces moyens, malgré nos braves agents, des gens quand même parviennent à entrer dans la réserve à des heures où vraiment c'est des heures de crime pour braconner les grands gibiers, n'est-ce pas? Et même les grands gibiers sont les élans de Derby ou de Cap. Les élans de Derby, vous savez qu'ils sont protégés. Donc vraiment c'est fauté. Tuer un élan de Derby ou bien braconner un élan de Derby, c'est une faute très lourde, n'est-ce pas? Mais malheureusement on est confronté à ça. Et ces gens-là ont une clientèle vis-à-vis des hôtels ou bien des restaurants à côté. Donc c'est des gens très motivés pour commettre ces forfaits et c'est malheureux. Voilà pourquoi les gérants sollicitent l'appui des autorités pour mieux protéger ce joyau qu'est la réserve de Bandia. Nous lançons un appel envers les autorités étatiques, envers les autorités pour qu'ils nous aident sur ça. Je sais que combiné avec nos forces, ça peut vraiment éliminer ce phénomène. Et vraiment, c'est un phénomène qui nous tient à cœur. Nous voudrions que des sanctions des sanctions lourdes par rapport à ces phénomènes soient vraiment instaurées, comme les vols de bétail. Vous savez, il y a des mesures qui ont été prises. En même temps que ces mesures aussi soient prises pour que vraiment ces phénomènes récurrents ne se passent non plus ici dans ce sens. Joyau qui présente des trésors spéciaux en termes d'espèces animales à l'image de l'élan de Derby, au trophée majestueux. C'est une espèce qui a été fortement braconnée, notamment pour son trophée, donc exterminée, chassée. Il y avait des expéditions de chasse. En fait, c'est la corne de l'animal, puis son faciès et un peu son encolure. C'est cette partie-là qui est prise donc, et qui est transformé, on va dire, en tableau et accroché dans les salons en Europe. Alors c'est cette pratique-là, beaucoup plus que la chasse pour la nourriture, qui a réduit donc la population de l'élan de Derby. Aujourd'hui, il semblerait que seule la souche sénégalaise a résisté, même si son nombre est réduit à moins de 300 dans le milieu sauvage. Bandia est en train tout de même d'inverser la tendance. Si on imagine que moins de 300, c'est-à-dire que cet animal risque d'être déclaré éteint dans le milieu sauvage, on comprend dès lors toute la portée du travail accompli par Bandia, donc en mettant sur pied ce programme de conservation et en faisant une réussite. À l'image aussi de la girafe du Sud, résiliente et pleine d'astuces pour se fondre dans la nature, bien couverte par ces acacias céales qui dominent l'environnement de Bandia. C'est extraordinaire donc de retrouver cet animal-là donc dans la forêt de Bandia qui nous replonge dans notre enfance, dans les contes de Ndoumbelane, etc. Un animal particulièrement emblématique, hein, très majestueux, très fier aussi, avec une très belle démarche, hein, donc qui allie la force et la tranquillité. C'est vraiment une force tranquille. Quand on voit la girafe
marcher d'un pas nonchalant. On imagine que très mal toute la puissance qu'il y a derrière. Mais c'est des animaux particulièrement puissants, hein, très curieux aussi, très placides. Je les aime bien parce que toute cette force-là est maintenue sous un calme. Il s'agit aussi de l'autruche, à la démarche assurée et au plumage soyeux, du héron cendré, beauté de la nature, du singe vert, agile et perspicace. Autant de raisons suffisantes pour une meilleure prise en compte des conditions de vie des populations animales qui se meuvent dans l'environnement de plus en plus hostile de la réserve de Bandia.